se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous avez choisi les produits finis spécial produits bio. Donc on va faire ça aujourd'hui, j'en ai quand même plutôt pas mal. C'est vrai que grâce à la Beautiful Box je peux tester plein de produits bio que je ne pourrais pas forcément m'acheter, puisque c'est vrai que les produits bio sont quand même un petit peu plus chers que les autres. Mais il y a quand même certaines marques maintenant qu'on peut retrouver qui sont vraiment pas mal. Je pense notamment à la marque Avril qui est vraiment très abordable, qui est au niveau des prix comparable à des marques qui ne sont pas bio. Donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai pu tester. Il y a de très bons produits, il y a des produits que j'ai un petit peu moins aimés. Je vais vous faire un petit récap avec les liens des produits. J'ai essayé de trouver un maximum de produits sur Amazon pour tout vous regrouper sur mon shop. Je vais faire du coup une catégorie spécifique à cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, comme ça vous pouvez directement acheter sur Amazon. Sachez que si vous passez par mes liens de mon shop Amazon, je touche une petite commission. Vous, ça vous coûte rien et moi ça me permettra de peut-être pouvoir acheter du nouveau matériel. J'ai quelque chose en vue, donc voilà, si vous avez un achat à faire sur Amazon, n'hésitez pas à passer par un de mes liens puisque je pense que ça fonctionne. Vous allez d'abord sur un lien puis après vous faites votre recherche de ce que vous voulez et moi ça pourrait me permettre d'améliorer un petit peu la qualité de mes vidéos. On va commencer tout de suite avec les produits puisqu'il y en a vraiment pas mal. Alors, je vais les prendre au pif. Je suis désolée, ils sont peut-être un peu poussiéreux parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai maintenant. Donc là, on commence par la marque Sentifolia. Donc je vous la montre un petit peu plus près. Là, c'est une lotion tonique hydratante. Donc on avait un super beau format. Ça, je l'ai clairement eu dans la Beautiful Box. J'utilisais pas du tout de lotion avant et j'ai adoré ce produit. Vraiment, j'ai regardé cette marque-là en recherchant les liens. J'ai trouvé plein de produits qui m'intéressent, donc j'ai mis plein de choses dans ma wishlist. J'essaierai de vous les mettre également sur ma wishlist sur le shop Amazon, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'ils proposent. C'est frais sur le visage juste avant de mettre la crème hydratante. En plus ça a laissé un léger, mais vraiment léger film. On sentait qu'il y avait quelque chose quand même sur la peau, c'est pas juste de l'eau qu'on applique quoi. Ça vraiment, côté hydratant, j'ai adoré et depuis ce produit j'utilise des lotions. C'est clairement rentré dans ma routine et c'est grâce à ce produit là. Si je peux vous en recommander un, c'est celui-ci, il est vraiment au top. Ensuite j'ai mis un gel douche. Alors je sais pas s'il y a grande utilité de vous parler d'un gel douche, mais voilà, c'est de la marque Terre de Mars. Je vais vous en dire 2-3 mots vite fait. C'est le gel nettoyant corporel Reddition, c'est le 008. Clairement un très bon gel douche hein. Ça sentait bon. Ça mousse peut-être un petit peu moins qu'un gel douche classique, mais franchement très agréable. Si je le reçois dans les box, je serais contente de le réutiliser. Après, de moi-même, je n'irai pas acheter un gel douche bio. Voilà. J'ai mes gels douche habituels et ça me va très bien. D'ailleurs, je vais rester sur la douche comme ça, c'est fait. Le Petit Marseillais a sorti une gamme bio il y a un petit moment de ça. Hein. Donc moi j'ai pu tester le verveine citron. Il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est très bien que les marques de grande surface proposent du bio. En plus, honnêtement, c'est pas beaucoup plus cher que les versions classiques. Au niveau de l'odeur, ça sent très bon. Ça, l'été, c'est hyper agréable, c'est très frais. Ce qui est bien, c'est que l'emballage est réutilisable et je vous ai également gardé ça. Donc ils vendent en fait des petites recharges. Donc c'est très cool parce que ça en plus, ça coûte encore moins cher. Donc vous remplissez votre gel douche et vous êtes reparti. En plus, l'éco-recharge, ça fait 85% de plastique en moins. Donc trop cool. Du bio à ce prix là, c'est abordable, donc ça on adore. Ensuite j'avais pu tester grâce au calendrier de l'Avent Fleurance Nature leur gel douche. Alors j'ai testé pas mal de trucs de leur marque que je ne connaissais absolument pas. Les gels douche, alors j'ai gardé ces deux là, je crois qu'il y en avait encore deux autres. Ils sont très bien, franchement très agréable à utiliser. Au niveau des odeurs c'est super frais, j'ai bien aimé. Ouais. Alors celui-ci c'est agrumes et fleurs blanches. On sent bien la fleur blanche par contre. On sent le côté agrumes après coup, mais on sent bien la fleur blanche. Il sent très bon. Et celui-ci c'est à la verveine, à la bergamote. Alors vous allez voir que
Dans les produits bio, j'ai testé pas mal de choses avec de la verveine. J'aime beaucoup cette odeur. Ouais, celui-là, il sent très très bon. Après, si vous aimez les odeurs un petit peu fraîches, enfin celui-ci, il va vous plaire. Je vous l'ai trouvé sur Amazon, mais vous pouvez le commander directement sur le site. Je pense que ça peut revenir moins cher, puisqu'en plus, ils offrent des produits à partir d'un certain montant d'achat, donc ça peut être intéressant. On reste d'ailleurs avec Florence Nature, j'ai pu tester du coup le shampoing. Alors celui-ci c'est le shampoing spécial cheveux secs, il est fortifiant et nourrissant à l'argan. Et ben pour une fois j'ai bien aimé. J'ai beaucoup de mal avec les shampoings si ça mousse pas. Et c'est vrai que les shampoings bio en règle générale ils moussent quand même moins. Et celui-ci j'ai bien aimé. Alors l'odeur elle est hyper agréable, l'odeur d'argan aussi c'est une odeur qui est douce et pour les cheveux je trouve que c'est très très agréable. Il m'en mêlait pas les cheveux contrairement à certains shampoings bio que j'ai pu tester parce que moi c'est vrai que j'aime bien quand ça mousse donc je force un peu. Très très bien. Donc si vous cherchez un shampoing je peux vous le recommander puisqu'il est quand même hydratant mais il laisse pas le cheveu gras donc ça c'est aussi très agréable. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits de cric, c'est qu'il y a Anala qui est en train de manger ses croquettes. Ensuite, de la marque Bioderma, j'ai pu tester ce produit-là. Alors, je l'ai mis parce que c'est marqué Bioderma, mais je ne sais pas si vraiment c'est un produit bio. Il ne précise pas le pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle. Alors là, c'est vrai que je ne me suis pas plus penchée là-dessus. Je vous le montre quand même vu qu'il est là. C'est un nettoyant apaisant micellaire qui va hydrater. Donc vous pouvez l'utiliser sur les yeux, le visage. Donc ça c'est bien. Alors si vous vous maquillez très peu, je pense que ça peut aussi servir de démaquillant. Moi c'est vrai que je l'ai utilisé plus en nettoyant visage standard. Donc il est pour peau sensible, franchement il a fait le taf, il est très bien. Au niveau de l'odeur il me semble qu'il a été plutôt pas mal aussi. Ouais, c'est une odeur très agréable, c'est pas trop fort, donc ça c'est, voilà, je vous le recommande, c'est un bon nettoyant visage. Ensuite, très rare de trouver ce style de produit dans les produits terminés chez moi puisque j'en utilise pas beaucoup. C'est de la marque Panier d'Essence et c'est une lotion pour le corps. Alors c'est une des rares que j'ai gardées puisque c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à mettre de la crème sur le corps et c'est vrai que celle-ci, l'odeur m'a attirée. C'est à la fleur d'oranger. Ça sent super bon, franchement. Fleur d'oranger, blossom, il était trop bien au niveau de l'odeur. Ça reste sur le corps, ça pénètre rapidement. C'est assez fluide puisque c'est une lotion. Donc franchement, j'ai bien aimé. Et là, on a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, c'est un des produits que j'ai adoré. Ensuite, j'ai un dentifrice. Alors celui-ci, c'est le Sanogil Soin Huile Essentielle. On a 97% d'ingrédients d'origine naturelle, il aide à réduire les irritations, apaise la sensibilité, protège les gencives. Je l'ai pris parce que moi j'ai énormément de problèmes au niveau des gencives, c'est-à-dire qu'en fait quand je me brosse les dents, je pisse le sang littéralement et c'est vrai que c'est pas très agréable, surtout que ça dure après pendant plusieurs minutes après le brossage. Donc j'ai tout essayé, j'ai essayé des brosses à dents souples, j'ai vraiment essayé même les huiles essentielles directement sur les gencives et tout. Rien n'y fait, le dentiste me dit qu'il n'y a pas de problème, c'est juste que j'ai les gencives sensibles. Donc j'essaye de trouver un peu. Là je me suis dit, avec le soin, les huiles essentielles et tout ça, j'y crois beaucoup aux huiles essentielles et franchement ils fonctionnent. Alors je vous dis pas que je saigne plus du tout des dents, ce qui serait complètement faux, mais je vois une grosse différence, c'est-à-dire qu'en fait je saigne un petit peu pendant le brossage mais après ça s'arrête. Je pense que les huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur ça m'apaise et ça permet de limiter un peu la catastrophe. Donc je suis très contente, ça je le rachète à chaque fois. J'avais juste un peu peur pour le goût mais c'est goût menthe. Clairement on sent pas les huiles essentielles dedans et je le trouve efficace donc je voulais vous en parler. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, mais bon, j'en ai terminé un autre, donc je vous en reparle parce que c'est vraiment mon coup de cœur, c'est mon produit fétiche. C'est l'huile lavante pour le corps de la marque SVR. Ce produit-là, c'est une tuerie.
J'adore. Donc celui-ci c'est la version anti-irritation, je sais qu'il en existe une autre que j'ai pas testée, moi j'aime bien celle-ci, anti-irritation ça me va très bien puisque j'ai souvent des petites sécheresses et c'est vrai que le soir ça tiraille un peu au niveau des bras. Ça c'est magique. Alors c'est une huile quand vous le sortez du pot mais ça mousse comme un gel douche et je trouve que ce produit est super efficace au niveau de l'odeur, j'adore. Il a tout pour me plaire. Donc si vous cherchez une huile de douche, c'est celle-ci que je vous recommande à 100%. Du coup, je me suis dit que j'allais tester d'autres huiles de douche pour comparer un petit peu. Et j'ai acheté la Bioderma. Donc celle-ci, c'est la Atoderm, ultra nourrissante, anti-irritation, pour peau sensible, sèche, très sèche à irriter. Donc voilà, elle est bien, mais elle n'est pas aussi bien que l'autre. Vraiment, elle fait le taf, hein, c'est pareil. Elle mousse aussi, un petit peu moins, mais elle mousse aussi. Et franchement, c'est un super bon produit. Donc en plus je crois qu'elle est peut-être un petit peu moins chère que la SVR. Donc voilà, si vous cherchez, en plus ce format là hyper pratique, j'adore quand il y a ça sur les gels douche ou sur les huiles de douche parce qu'on n'en met pas trop. Donc trop cool, mais vraiment celle-ci c'est THE produit que j'adore. D'ailleurs je sais même pas si cette marque là elle est vraiment... elle est vraiment bio, je crois pas, mais comme je vous parlais de la Bioderma, je me suis dit que j'allais mettre celle-ci en même temps, comme ça je peux vous en parler. Et j'en ai testé une autre, alors vraiment je suis désolée parce qu'il y a des poils partout, c'est la marque Comptoir des huiles. Là c'est l'huile savonneuse précieuse pour nettoyer la peau en douceur aux 11 huiles végétales précieuses. Donc voilà, ça c'est plus vraiment une huile, elle mousse pas. Elle ne mousse pas du tout. Au niveau de l'odeur, c'est un peu particulier aussi. J'ai pas spécialement aimé. Ouais, c'est très... je dirais que c'est très boisé. Et c'est vrai que c'est pas des odeurs que j'apprécie forcément dans la douche. Donc voilà. Ça, j'ai un petit peu moins aimé. J'en avais reçu un deuxième dans une box. Donc c'est sous la douche. De temps en temps, je l'utilise pour dire de le finir. Mais c'est vrai que je suis moins fan de celle-ci. La marque Wiggins, une marque coup de cœur aussi, c'est une marque bio que j'aime vraiment beaucoup. Là c'est un nettoyant pour le visage. Alors c'est pas mon préféré cette gamme là, donc celui-ci c'est le régénérant. Moi j'adore celui au thé blanc, ouais c'est thé blanc. L'odeur hyper agréable, très frais, un petit peu citronné. Là c'était bois de rose. Ouais, bois de rose. Donc je suis un peu moins fan de l'odeur, mais en tout cas ce produit est très très efficace. Moi qui ai souvent des tiraillements au niveau de la peau puisque je fais clairement une réaction au calcaire qu'il y a dans l'eau, sachant que ici où j'habite c'est juste une catastrophe. Donc j'aime bien avoir des produits qui ne vont pas en plus m'assécher la peau et cette marque là elle est vraiment top. Donc je suis trop contente quand je la reçois dans les box. C'est vrai que je la rachète pas forcément puisque avec les box on reçoit pas mal de nettoyants visage et j'aime bien tester d'autres produits. Mais si je dois racheter un produit, c'est cette marque là, le thé blanc. Donc voilà, ça c'est un coup de cœur aussi. On reste dans cette marque là, alors j'avais eu un tout petit produit dans la Blissim. Là c'est la crème visage hyaluronique. Coup de cœur. Coup de cœur ce produit. Alors je ne l'ai pas testé très longtemps puisqu'il y a 12 ml. Mais l'acide hyaluronique dans les crèmes visage, je trouve que ça hydrate la peau hyper bien. Elle était très très légère, vraiment limite elle se transformait en eau quand on l'appliquait sur le visage. Ça pénètre quasiment instantanément dans la peau et on sent que la peau elle est hydratée, c'est un truc de fou. Donc ça, j'ai adoré. On passe ensuite au démaquillant. Alors moi j'aime beaucoup me démaquiller avec des huiles. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, rapide. Juste avec mes petites mains, je mets de l'huile dans les mains et je viens masser le visage. En même temps ça permet de bien décoller tout le maquillage, la pollution et tout ça. Donc c'est vraiment le style de démaquillant que j'adore. Donc j'ai testé pas mal de produits, vous allez le voir. On commence par un petit pain solide de la marque Balade en Provence. Là c'est une huile démaquillant solide à l'huile de jojoba et fleur de lys blanc. Donc ça c'est un petit galet.
Alors au début je me suis dit ah non je vais pas aimer, je l'ai passé, alors je l'ai humidifié, je l'ai passé sur mon visage qui était aussi un peu humide et il se passait rien. Et en fait au bout de, allez je dirais 2 utilisations, la pellicule qu'il y avait au dessus elle s'est, voilà, elle a fini par partir et après j'ai eu le produit et top, franchement j'aime beaucoup parce que ça clairement on en met juste ce qu'il faut. Je venais frotter le galet directement sur le visage puisqu'avec la chaleur de la peau ça fond. Je le passais même sur les yeux, aucun souci, franchement j'ai adoré. Le seul hic c'est que une fois que cette pellicule elle était partie, ben j'ai trouvé que le produit se terminait quand même assez vite. Après voilà c'est pas très gros, il y a 18 grammes donc ce qui est normal, mais très très bon produit. Ensuite, on va passer à toutes les huiles démaquillantes que j'ai pu tester. Là, c'est de la marque Melvita. C'est le nectar de rose, huile lactée démaquillante. Alors, celle-ci, elle se transforme un petit peu en mousse quand on la met au contact de l'eau. Donc, ce qui est très agréable et très facile pour la rincer. Parce qu'il y a des huiles que j'ai pu tester qui sont un peu galères à enlever. Parce qu'après, ça laisse quand même toujours une pellicule. Il y en a que voilà, pour ça j'utilise plus. Celle-ci c'était pas le cas, au contact de l'eau elle se transformait et voilà ça fond, ça s'en va très très bien. Le seul hic celui-ci c'est que j'ai pas du tout aimé l'odeur de rose. Alors il y a des odeurs de rose que je supporte qui sont pas, voilà, c'est pas mon coup de cœur, et il y a des odeurs que j'aime pas du tout. Et là clairement c'était pas pour moi, donc j'ai quand même fini. Bien que là il en reste un petit peu, je pense que j'aurais pu me démaquiller encore une fois avec, mais non, ça c'est pas pour moi. Par contre j'ai pu tester d'autres marques. Ah bah oui, il y a un autre galet démaquillant, là c'est la Savonnerie du Nouveau Monde. Ça c'est pareil, j'ai bien aimé. D'ailleurs celui-ci j'en ai eu 2 et j'en ai toujours un dans la douche. Donc il tient grave plus longtemps d'ailleurs celui-ci. Bon après c'est un 30 ml mais ça fait un moment que je l'ai. Ouais, très très bien. En plus celui-ci pour le coup vous le passez sur le visage, ça fond un peu. Et pour l'enlever c'est hyper rapide. Moi j'utilise des gants pour vraiment parfaire, voilà, enlever. Bah, ça s'en va tout seul, ça laisse aucun film gras, il est vraiment vraiment top. Et on termine avec la marque La Canopée. Donc là c'est l'huile douce aux fleurs démaquillantes, abricot, camomille, amande. Donc voilà à quoi il ressemble. Je l'ai commandé sur le site de Blissim celui-ci. 100% d'ingrédients d'origine naturelle, très très bien. Alors comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous allez vous rendre compte, il y a des fleurs de camomille et ouais c'est des fleurs de camomille qu'il y a au fond. Alors très très bien. Moi je me souviens, j'ai un souvenir de quand j'étais petite, que quand j'avais les yeux gonflés parce que je faisais pas mal d'allergies au niveau des yeux, ma mère faisait bouillir de l'eau et mettait des fleurs de camomille dedans, et après elle me mettait en compresse des cotons sur les yeux pour me les faire désenfler. Donc j'ai toujours connu la camomille pour ça, pour les yeux et tout, donc je me suis dit cool, enfin une huile avec de la camomille dedans, je n'ai vu aucun intérêt d'avoir des feuilles à l'intérieur. Voilà. En plus celle-ci galère à démaquiller, donc c'est pas du tout ma préférée. J'en ai d'autres que j'ai bien mieux appréciées. Après elle fonctionne hyper bien, mais c'est juste que faut rincer pendant je sais pas combien de temps. Voilà, j'ai pas spécialement aimé et franchement je trouvais que c'était un petit peu gadget parce que clairement les fleurs de camomille c'est pas donné, donc je pense que ça rajoute au prix du produit et j'ai pas trouvé ça indispensable. Ensuite j'avais oublié, j'avais un autre gel douche de la marque Indispensable, c'est le gel douche pulpe exotique. Celui-ci très très bien, par contre un peu liquide, donc un peu galère à utiliser, mais ça sentait super bon, ça sent les fruits exotiques, donc on aime ça, hein. Voilà, je l'ai utilisé beaucoup en été, donc vraiment très très agréable à utiliser, et puis voilà, ça mousse pas trop, mais en tout cas l'odeur est agréable, donc on a envie de l'utiliser. Ensuite, là c'est de la marque Any Skincare, c'est un masque hydratant pour le visage, lente gourmandise. Alors il me semble que celui-ci il était au cacao, il était marron.
Il me semble que c'est celui-là. Bah écoutez, un masque visage hydratant, voilà, clairement, maintenant je me tourne beaucoup plus vers les produits bio pour tout ce qui est masque et choses à laisser poser vraiment sur la peau. Donc voilà, celui-ci très très efficace. La marque Any Skincare, ils ont des très très bons produits. Donc ça c'est un très très bon produit que je peux racheter facilement. Après j'ai peut-être un petit peu moins, alors oui c'est celui-là qui était marrant, un petit peu moins fan des produits quand il y a du cacao, ce genre de choses. Enfin, j'aime bien le manger le chocolat, mais à utiliser je suis moins fan. Donc un masque de cette marque là je rachète volontiers, celui-ci spécifiquement peut-être pas. Ensuite on passe à un masque pour les cheveux de la marque Biotalis. Celui-ci il était à l'avoine bio et beurre de karité avec des nacres blanches à l'intérieur. J'ai pas vu les nacres blanches mais en tout cas il était hyper efficace. J'avais des cheveux mais d'une douceur avec ce masque incroyable. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y a 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur. Donc franchement vraiment top. Et au niveau de l'odeur, oui, c'est très très agréable. C'est l'odeur qu'on a envie d'avoir sur les cheveux. Clairement, c'est un truc un peu frais. C'est pas, voilà, beurre de karité. Voilà, vous voyez un peu au niveau de l'odeur ce que ça peut donner. Vraiment top ce produit. J'ai eu, voilà, un gros coup de cœur, les cheveux tout doux et tout. Enfin, j'ai adoré. Ensuite, j'ai pu tester grâce au calendrier de l'Avent Marionneau la crème main douceur beurre d'abricot de la gamme Green. Alors, je savais pas du tout que Marionneau faisait des produits green, pardon. Et très très bon produit. L'odeur d'abricot, on a envie de le manger. Ça sent super bon. La crème, elle est bien hydratante, mais elle ne laisse pas de film gras sur les mains et ça c'est vraiment top. Donc celle-ci, j'adore. Et ils disent plus de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est un peu dommage de nous dire de l'à peu près. Hein. Ils auraient pu nous donner directement le pourcentage, mais j'aime bien quand les marques proposent des produits un peu green, donc ça c'est cool. Et très bonne crème pour les mains. Ensuite, de la marque Olive, alors celle-ci, je l'ai eu plusieurs fois dans les box. Après, il faut dire que les éditions limitées, ce genre de choses, voilà, quand il y a des produits que j'aime beaucoup à l'intérieur. Donc là, notamment, je pense au coffret 24 trésors. Alors, je l'ai acheté 2 fois celui-ci, parce qu'il est vraiment pas cher. Et à l'intérieur, vous avez des super produits. D'ailleurs, je pense que la plupart des produits dont je vous ai parlé là, ils sont dans le coffret. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous avez la vidéo sur ma chaîne et je crois que le coffret est toujours disponible. Et franchement ça vaut le coup parce qu'il y a des très très bons produits. Et celui-ci je sais qu'il est d'ailleurs dans ce coffret là. C'est le baume pour les pieds extra riche. On a un format de 50 ml. Il est bio mais ils nous disent pas le pourcentage. Hyper efficace, très très épaisse, très enveloppante. Et en même temps ça pénètre dans le pied, ça laisse les pieds mais tout doux. Nourrit, assouplit et répare. Et ça c'est vrai. Franchement, je sais pas, je crois que j'ai dû utiliser 3 ou 4 tubes de ce baume là, que je l'adore franchement. Hyper efficace. Je suis essoufflée là, je sais pas ce que j'ai. Enfin, on a presque fini, rassurez-vous. De la marque, alors je sais pas comment ça se dit, Botanicae, Botanisae, je sais pas du tout. C'est une eau de soin hydratante. Donc c'était sous flacon vert. Eau florale bio de rose, de menthe verte, de verveine et acide hyaluronique végétal. Un régal ce produit, franchement j'ai adoré. Ça je l'utilisais en lotion. Un peu dommage ce produit là. C'est vrai que les lotions je les applique avec un coton. Et à l'époque je me disais bon, pour faire bien les choses, je prends des produits bio, autant je prends des cotons réutilisables. Et en fait je trouve que les cotons réutilisables ça utilise beaucoup plus de matière. Donc voilà, celui-ci je l'ai vite terminé et j'aurais peut-être dû passer à des cotons classiques. C'est vrai que maintenant je prends des cotons classiques pour ça, mais très 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 bon produit. Et sous le même format, mais c'est pas la même marque, c'est Iki Natural. Là c'est une eau dermo relaxante, donc c'est un tonique, pareil, très efficace.
Après, si vous n'avez pas trop le budget pour tout ce qui est lotion et tout ça, vous pouvez vous rendre sur le site Aromazone. Ils ont quelques boutiques. Nous, on a la chance d'avoir une boutique maintenant à Nice et franchement, c'est caverne d'Alibaba ce magasin. Moi, ce que j'utilise aussi, ça j'utilise le soir après la douche avant de mettre ma crème. Les lotions, je les utilise le matin avant de me maquiller. J'utilise de l'eau florale. Alors vous avez une eau florale pour si vous avez la peau sèche, il y a plusieurs types d'eau florale que vous pouvez utiliser. Si vous avez la peau grasse, pareil, enfin voilà. Vous pouvez trouver une eau florale qui va correspondre à votre type de peau et c'est aussi très efficace. Franchement, moi j'ai testé l'eau florale de rose, c'est celle que je préfère. Voilà, je trouve que pour mon type de peau ça match hyper bien. J'ai aussi celle à la camomille. Voilà, il y en a plusieurs que je garde dans mon frigo et que j'utilise. Franchement, je me suis gardé une petite fiole et je me vaporise le visage après la douche pour enlever cet effet de tiraillement et pour pas mettre juste une brume d'eau qu'on peut acheter. Voilà, au moins ça a une petite efficacité. Et franchement, si vous n'avez pas trop les moyens, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site. Si vous voulez, voilà, tout est expliqué par rapport au type de peau, ce que vous recherchez, ce que l'eau florale pourra faire pour votre peau et tout ça, c'est hyper bien indiqué. Donc voilà, ça peut être une alternative. Ensuite, on va passer aux déodorants. Alors, les déodorants bio, c'est toute une histoire. J'en ai testé, mais beaucoup. La plupart du temps, vous ne les voyez même pas passer puisque au bout d'une semaine, si ça fonctionne pas, voilà, ça c'est bien un truc. Voilà, il y a des produits, des crèmes et tout ça. Je peux me forcer à réutiliser. Autant un déodorant, s'il fonctionne pas, je reste pas un mois à puer. Je change et j'en prends un autre. Ces deux-là étaient efficaces. Alors la marque Respire, moi je sais que c'est l'ancienne formule, là j'ai vu un peu partout sur YouTube et tout ça qu'ils ont une nouvelle formule. Moi j'ai l'ancienne qui était déjà très efficace. Là c'était parfum fleur de coton, ça sent bon. J'ai aussi là en ce moment celui à la pêche, donc voilà, très efficace les déodorants Respire, je peux vous les recommander. Et dans le coffret d'ailleurs des 24 trésors, il y a le Solibio qui est ma foi aussi très efficace. Et en plus celui-ci j'aime bien parce que c'est ambi. Et c'est les déodorants que j'utilise en temps normal parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour appliquer. Celui-ci est au thé vert et à la bergamote, 100% d'ingrédients d'origine naturelle et il est efficace. En tout cas sur moi il a bien marché. L'odeur est très agréable donc voilà, ça c'est si vous avez envie de tester. Il est très bien. Et on termine avec un produit miracle, le produit à tout faire. C'est le baume riche en huile de baobab de la marque Comptoir des Huiles. C'est la même marque que l'huile de douche de tout à l'heure. Là c'est un soin ciblé. Alors pour le visage et pour le corps, c'est pour les zones très sèches et tiraillées. Donc vous avez une plaque de sécheresse qui part pas avec votre crème hydratante. Vous allez vous faire des masques. Que ce soit sur le visage ou sur le corps, ce produit là c'est une pépite. Après, le seul hic c'est qu'il est hyper gras. Après on a l'impression de s'être mis un pot d'huile sur la tête, mais en tout cas efficace, mais un truc de fou. Donc je sais que ça, je l'utilise pas au quotidien, mais par exemple j'ai souvent de l'eczéma sur les bras et c'est vrai que ça gratte, c'est pas... Voilà. Je mets plus de crème de pharmacie. Avant je mettais de la crème avec de la cortisone et tout ça. J'ai plus envie de faire ça parce qu'en plus ça me faisait des taches sur la peau. Ça me répare, voilà, ça m'enlève pas l'eczéma en soi, mais ça assouplit la plaque et du coup ça fait du bien, ça ne démange plus et j'ai l'impression que ça aide à ce que l'eczéma s'estompe plus rapidement. Donc ça, une pépite aussi. Donc voilà pour mes produits terminés bio. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu être utile pour vous aider à trouver des petites pépites. D'ailleurs, si vous avez un produit ou des produits fétiches en bio, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, ça pourra être utile. On pourra tester, voir si ça nous correspond aussi, parce que sachez que c'est pas forcément universel, hein. Peut-être qu'il y a des produits que moi je vais adorer et que vous allez détester, et inversement.
mais en règle générale quand ce sont des bons produits on est un petit peu toutes d'accord, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et puis ça pourra aussi aider d'autres abonnés, donc ça c'est cool. Je vous le répète, mais je vous ai mis le maximum de liens en barre d'infos dans le shop Amazon, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil s'il y a des produits qui vous intéressent, que vous voulez tester. Et voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve vendredi dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye!